Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 10 août 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. On va commencer cette guidance pour voir les énergies qui vont vous accompagner avec le jeu de votre destin. Voir ce qui ressort pour cette première journée de cette nouvelle semaine. Alors, on va voir les énergies présentes. Je coupe et on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Alors ici, on voit la carte qui porte le chiffre 3. Donc le chiffre 3, ça va nous parler de croissance, de fertilité dans un projet, dans une situation, pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Mais c'est aussi dépasser les situations karmiques avec cette carte. Donc actuellement, vous pouvez rencontrer certains blocages qui sont en lien avec des situations qui se répètent. Et on vous dit que vous avez la possibilité ici de vraiment vous libérer, avancer plus sereinement dans une situation en faisant le point sur des situations qui vous bloquent. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous. On voit également ce chemin ici, donc pouvoir s'élever par rapport aux étapes que vous avez traversées, à votre passé, donc faire le point par rapport à ça. Ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, on va voir avec le 77 ce qui ressort, les énergies générales pour vous. Hop. Alors, les énergies générales pour ce jour. Cette carte, elle me fait penser aussi à notre chemin de vie à chacun, donc pouvoir aussi éclairer des situations actuelles et passées pour pouvoir éclairer votre chemin, avancer vers la voie qui vous parle, qui vous inspire. Donc c'est aussi ce qui résonne par rapport à cette carte. Alors, on va faire la coupe. Hop. Nous avons la carte du renard et nous avons la carte des larmes. Alors ici, on voit qu'il y a beaucoup de prudence, mais ça va nous parler aussi, le renard, de tout ce qui est lié au projet professionnel. Donc on voit qu'ici, intérieurement, vous êtes animé par une situation qui vous parle, qui vous inspire. Et peut-être aussi, avec la carte des larmes, ici, il y a une situation qui amène beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Quelque chose qui peut vous attrister intérieurement. Et on sent que par rapport à ça, vous avez besoin d'avancer pas à pas. Donc ça peut aussi être en lien avec cette situation karmique qui se répète pour vous, mais le fait ici de pouvoir faire le point pour avancer. Alors, je vais remélanger un petit peu les cartes. Hop, et on va voir ce qui ressort. On a la carte de l'intuition, on a la montagne, la lettre, on a la signature, l'automne, la carte dorée, l'amitié, l'homme, l'introspection, le vaisseau, le bateau, on a VRP, ensuite on a les deux anneaux et la carte synthèse, on a l'arbre. Donc l'arbre qui également est en lien avec toutes les situations liées à vos racines, liées à votre passé, toutes les situations qui ont besoin de s'ancrer ici. Donc on voit qu'avec l'arbre ici, pour cette journée qui arrive, il va être question ici de faire le point par rapport à votre chemin de vie, faire le point aussi par rapport à des choses que vous souhaitez développer pour du long terme, mais c'est aussi pouvoir vous ressourcer avec la carte de l'arbre, pouvoir faire des choses qui vous parlent intérieurement, qui vous amènent du bien-être, de l'apaisement, pouvoir vraiment s'ancrer et développer des choses ici. Alors, les énergies qui ressortent, c'est une forte intuition, des forts ressentis. Donc, je pense qu'ici, vous avez des ressentis liés à une situation qui met du temps à se mettre en place. Peut-être aussi concernant des blocages que vous traversez. Ça peut nous parler ici d'une situation qui prend du temps concernant une signature, un accord qui doit être trouvé. On a beaucoup cette énergie d'accord qui ressort avec les deux anneaux et la signature.
Mais en tout cas, ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a des nouvelles, une lettre, donc ça peut être un message, une lettre que vous recevez, qui va permettre ici de trouver des solutions à une situation. Donc pour moi, on me parle bien ici d'une situation qui prend du temps, qui a pu être retardée aussi. Et on voit que là, il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous. Mais c'est aussi le fait que vous allez pouvoir développer quelque chose. Et ce que je ressens avec cette énergie-là, alors on peut nous parler de cet automne, on peut nous parler d'énergies qui se mettent en place également dans les prochains jours, dans les prochains mois. Mais on voit aussi avec la carte de l'amitié ici qu'il y a le fait de développer quelque chose. Alors pour certaines personnes, ça peut être un partenariat, ça peut être des choses que vous développez avec une personne proche de vous, mais on voit qu'il y a vraiment le fait ici de trouver un accord, de trouver un engagement important. Avec la carte de l'introspection, on peut nous parler aussi d'un sentiment d'avoir besoin de revenir à l'intérieur de soi pour faire le point. Ça peut être aussi être en pleine réflexion sur une situation pour pouvoir éclairer justement la situation présente, trouver des solutions. Et cette carte, c'est vraiment une carte ici où on trouve des éclaircissements, on ouvre de nouvelles portes, on a de nouvelles opportunités. On a également cette dernière ligne ici avec le bateau, VRP et la carte des 2 anneaux. On peut nous parler ici de tout ce qui concerne un projet, peut-être un projet à 2 ou avec plusieurs personnes. Et on voit le fait d'avancer ici avec le bateau, le fait d'avancer petit à petit aussi vers un accord, justement, vers un engagement. Ça peut être également, ça peut représenter le fait de prendre la route, de se déplacer pour aller signer quelque chose. Donc on a ces 2 anneaux ici qui ressortent. Et l'arbre va bien représenter ici un réancrage, tout ce qui dure sur du long terme, donc vraiment quelque chose qui se développe et qui s'ancre pour vous. On a aussi la carte du coffre ici, qui peut nous parler aussi de compétences, donc ce sont des choses que vous avez pu acquérir jusqu'à maintenant pour pouvoir développer un projet qui est important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. J'espère que ça a pu vous éclairer, les amis. On va continuer avec le Ferry le Normand, pour voir ce qui ressort également au niveau général. Alors, les énergies pour vous. Alors, on a l'enfant et on a la carte de l'encre qui sont tombées. Alors là, ça peut nous parler de vraiment, on a encore cette énergie de réancrage, cette énergie aussi, on peut se détacher d'un certain poids que l'on portait, mais ça va nous parler ici d'une reconnexion intérieure, d'une reconnexion à votre enfant intérieur, à vos émotions. Ça peut concerner également un enfant, pardon, j'ai la voix qui rouille, donc un enfant qui développe un projet ou besoin d'ancrer quelque chose concernant un enfant, peut-être aussi des choses que vous mettez en place, mais on voit quelque chose de nouveau ici qui se développe pour vous. Et c'est en lien avec une situation qui a été retardée, quelque chose qui a pris du temps. Alors, on va mélanger pour voir ce qui ressort. Nous avons la carte de la femme et la carte des chemins. Alors là, on va nous parler de choix, de décision. Avec cette carte, on voit qu'il y a un chemin qui vous paraît, un chemin qui peut plus vous parler qu'un autre, mais ça peut être aussi une situation où vous êtes en pleine réflexion. On nous parle ici d'une femme, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme proche de vous, la femme de votre cœur, et également votre énergie féminine, votre intuition, vos ressentis. On voit qu'ici, il y a le fait d'avoir plusieurs voies possibles, des décisions concernant des actions à mettre en place, des choses à développer. Il y a vraiment le fait ici de pouvoir suivre son intuition pour avancer vers un chemin qui vous parle intérieurement. Donc on retrouve encore une fois cette énergie liée à votre chemin de vie, à pouvoir avancer sereinement dans une situation et pouvoir rééquilibrer les choses. Alors, nous avons la carte de la Vierge, nous avons le bouquet, le livre, les souris, l'arbre au centre, donc encore cette énergie au centre. On a le cercueil, on a ici l'encre, la tour et on a la carte du chien. Alors, on a ici le bateau, le vaisseau qui ressort. Alors, ça peut être le fait de se déplacer ici concernant
certaines étapes ou certaines épreuves que vous traversez. Il y a le fait de se déplacer ici concernant une situation de blocage. Donc également pour pouvoir trouver un accord, pour pouvoir dépasser une situation, il va y avoir ici des communications importantes. Des communications qui concernent également le plan financier, matériel. Et on voit vraiment le fait ici de pouvoir avancer pas à pas pour trouver des solutions. Alors l'énergie qui ressort ici, c'est le fait que vous allez pouvoir vous ancrer. Alors on voit ici la carte de la tour et la carte de l'arbre. Donc ça peut concerner votre bien-être, ce que vous ressentez dans une situation, votre corps, votre esprit. Donc il y a vraiment ici le fait de se libérer d'une situation qui a entraîné beaucoup d'anxiété et qui a été très répétitive, puisqu'on voit avec la Vierge ici une situation qui se répète avec des schémas répétitifs et quelque chose qui apporte beaucoup de stress à l'intérieur de vous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment pour vous de faire le point par rapport à ça et vous libérer de ce poids ou de quelque chose qui restait accroché à vous et qui vraiment vous impactait. Et on voit vraiment le fait de prendre de la hauteur par rapport à ça. On voit également la carte du chien qui va parler ici d'un soutien, d'un ami, d'une personne proche de vous, qui va être présente pour vous accompagner dans des démarches que vous entreprenez. Et on voit avec le cercueil ici le fait de vraiment tourner une page sur des situations répétitives et pouvoir développer de nouvelles énergies. Avec la carte du livre, on va nous parler aussi d'apprentissage, du fait d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir ses connaissances, mais c'est aussi mettre de la lumière sur une situation qui a été assez secrète, quelque chose d'assez mystérieux. Vous avez besoin de réponses par rapport à ça. Donc ça va également nous parler de cette situation-là. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir ce qui ressort pour vous. Alors, les énergies pour cette journée. Sur la carte de la Vierge, on a la cigogne. Sur la carte des souris, on a le cœur. Et sur la carte du cercueil, on a la carte du trèfle. Alors, je vais rajouter certaines cartes. Sur le cœur, on a les nuages. Et sur la cigogne, on a le vaisseau. Alors là, on va nous parler de déplacements importants. Peut-être aussi cette idée de voyage. Mais ici, c'est un déplacement un peu plus important. Donc ça peut concerner ici le fait d'aller vers un endroit qui est très loin de chez vous. On voit ici qu'il y a des démarches qui sont mises en place pour vous. Et au niveau du cœur, au niveau émotionnel, il peut y avoir certaines choses à éclaircir. Mais je pense que tout ce qui est confus, tout ce qui peut entraîner du flou, eh bien c'est une situation qui est passagère. Parce que vous allez pouvoir ici trouver un alignement, vous allez pouvoir développer de nouvelles choses. Donc ça peut être des doutes qui sont présents dans votre inconscient, mais il y a des réponses qui arrivent par rapport à ça. On voit ici au niveau du cœur, au niveau émotionnel, qu'il peut y avoir le projet de se déplacer, donc de se déplacer à deux, de rendre visite à une personne qui vous rend visite. Il y a vraiment ce mouvement ici qui ressort. Avec la carte du trèfle, on va nous parler de chance, d'opportunité, tourner une page et pouvoir saisir de nouvelles opportunités pour avancer. Donc ça, ce sont les énergies également générales qui ressortent pour vous. On va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc on va prendre l'oracle Xavan pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, les énergies présentes au niveau sentimental. On va faire la coupe. Nous avons la carte de la possessivité et nous avons ici peut-être des choses qui sont en lien avec des blocages que vous traversez. On voit ici une situation où vous avez besoin justement de vous libérer. Alors, ce qui ressort ici, ce que je ressens, ce sont des peurs
des choses qui vous empêchent d'avancer intérieurement, peut-être aussi des blocages du passé dont vous avez besoin de vous libérer pour avancer sereinement au niveau sentimental. Parce qu'on voit ici un besoin de plus prendre soin de vous. Peut-être aussi que vos guides vous invitent à ne pas vous oublier dans une situation et pouvoir aussi vous consacrer du temps pour vous, du temps pour vous faire plaisir, pour vous apporter de nouvelles choses. On voit qu'il y a un besoin ici de libération et de nouvel envol qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va poser les cartes pour voir ce qui ressort. Hop. Nous avons la carte du beau temps après la pluie, on a l'arc-en-ciel, on a des investissements, on a le cercle familial et on a l'enfant. Bon, et bien c'est un très beau tirage, je trouve. Donc, je pense qu'il y a des doutes, il y a des questionnements intérieurs. Vous avez besoin ici de développer des choses. Et pour moi, ces doutes, ces peurs sont liés à une situation du passé, à une transition importante pour vous. J'ai ma petite Chippy qui m'appelle. Donc peut-être une situation où vous avez des questionnements importants, vous avez besoin de faire le point sur une situation. Et ça peut être aussi le fait qu'il y a une certaine nostalgie, le fait de repenser à une situation, d'avoir des questionnements en lien avec cette situation du passé. Donc je vais aussi voir quel est votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Hop, on va mettre les cartes ici. Donc ici, on a le cercle familial, on a l'enfant. Donc ça peut être ici en ce qui concerne des personnes proches de vous, votre entourage aussi. Mais on voit ici l'envie de construire un foyer. Ça peut être également renforcer des liens, développer une situation. En tout cas, on a l'enfant qui ressort. Donc ça va être le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, de pouvoir développer des choses, mais aussi de pouvoir saisir de nouvelles opportunités. On a ici quelque chose qui s'éclaire avec l'arc-en-ciel, des choses très positives. Et la carte au centre va représenter des projets en commun. Donc peut-être le projet de construire quelque chose à deux, le projet d'emménager à deux aussi, ça peut concerner cela. Alors, on va voir ce qui ressort. Dans votre état d'esprit, nous avons la carte du vaisseau et la carte de l'encre. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la carte de l'arbre et la carte de la faux. Donc voilà les amis, j'ai fait juste une petite pause pour aller voir Chippy quelques secondes. Donc je reprends pour voir les énergies pour vous. Donc au niveau sentimental, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un désir de mouvement, mais je sens aussi des choses qui se construisent pour vous. On voit le fait d'avoir des projets très développés, d'avoir aussi des aspirations très fortes en lien avec l'évolution d'une situation. Ici, ça nous parle bien de quelque chose qui se renforce, de liens qui se renforcent. Mais ça peut être aussi, ce que je ressens pour certaines personnes, c'est peut-être aussi la personne de votre cœur qui vous présente à sa famille ou le fait d'avoir des contacts importants ici. On voit avec l'enfant ici quelque chose qui se développe. On peut nous parler aussi d'une envie de développer quelque chose à deux. Et on voit dans votre état d'esprit ici un besoin de mouvement. Un besoin de mouvement, mais de pouvoir s'ancrer. Donc ça peut concerner un déplacement important pour vous. Le fait que vous avez besoin de vous ancrer, de construire des choses. On voit qu'il y a ici quelque chose au niveau émotionnel d'important qui vous traverse, beaucoup de mouvements énergétiques. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'arbre et la faux. Donc l'arbre et la faux, ça va nous parler ici que la personne de votre cœur est en train de prendre des décisions. Mais je sens aussi que cette personne va vers une évolution importante, c'est-à-dire que c'est comme si la personne de votre cœur allait beaucoup plus s'affirmer dans des décisions, dans des choix et beaucoup plus se manifester à travers des projets qu'elle souhaite construire avec vous. Et on voit ici le besoin de s'ancrer, vraiment le besoin de s'ancrer, le besoin de développer des choses avec vous. Donc il y a des pensées ici importantes pour vous, des projets à deux, donc c'est vraiment de très belles énergies qui ressortent ici. On va voir également ce qui ressort pour les personnes célibataires, les énergies pour vous. Hop. Alors, on va mélanger pour voir les énergies pour les personnes célibataires.
nous avons la carte prendre son temps et nous avons la carte de l'incompréhension. Alors ici, il y a le fait d'avoir besoin d'aller pas à pas, d'avancer petit à petit. Aussi, je pense que vous avez besoin d'une relation sereine parce qu'on voit ici le besoin de vraiment avancer par rapport à des choses qui ont été répétitives. Mais c'est peut-être aussi le besoin que pour vous, les personnes célibataires, vous avez besoin de comprendre un peu mieux les attentes de la personne en face de vous. Besoin vraiment d'avancer et de mettre des mots sur certaines confusions, sur certaines situations qui sont un peu troublantes. Alors, on va mélanger les cartes pour voir ce qui ressort. On a la carte un lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti. On a la carte du retour, on a la carte de la possessivité et on a la carte des disputes. Donc je pense qu'ici il y a une situation du passé, il se peut qu'il y ait une personne du passé, mais il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Alors ça peut être lié à des disputes, lié à des situations répétitives. On peut être ici dans une situation où il y a quelqu'un qui est très possessif, quelqu'un qui a beaucoup de... qui prend une place importante dans la relation. C'est peut-être quelqu'un de votre passé, mais on voit que vous, aujourd'hui, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Vous avez envie peut-être d'une nouvelle histoire d'amour. Et tout ce qui concerne votre bien-être, comment vous vous ressentez va être très important pour que vous puissiez retrouver un équilibre émotionnel. Donc il y a vraiment le besoin de vous reconnecter à l'intérieur de vous, mais aussi un besoin ici de quelque chose d'ancré, quelque chose de développé. Donc pour moi, on peut avoir des communications avec une personne du passé, mais le besoin d'avancer, pour certaines personnes bien sûr, sur des disputes, sur des discordes, sur des incompréhensions. Alors on va tirer aussi 3 cartes pour vous, les personnes célibataires, pour voir ce qui ressort de manière générale au niveau sentimental. Nous avons la carte des chemins, nous avons la cigogne et nous avons la lettre. Alors ce que je ressens avec les chemins, c'est qu'il peut y avoir une certaine hésitation. Peut-être que vous ne savez pas encore si vous allez pouvoir avancer avec une personne du passé ou vers une nouvelle relation. Il peut y avoir cette indécision à savoir quel chemin prendre, vers quelle voie aller. Ici, vous avez vraiment des envies de changement, des envies d'évolution. Ça peut être aussi l'envie de prendre un nouvel envol. On voit vraiment le besoin d'évoluer par rapport à une situation. Mais ça peut concerner aussi des démarches concernant un déménagement, concernant quelque chose lié à un déplacement. On voit avec la lettre ici qu'il y a des choses qui sont en communication pour vous, liées à un projet de cœur. Et ça peut être aussi des communications qui évoluent. Mais je pense ici qu'il y a un besoin de libération intérieure, un besoin d'avancer vers un nouvel envol. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui vous tiennent à cœur. Et lié à la communication, il y a certainement quelque chose qui bloque ici. Donc pour moi, c'est en lien avec une situation du passé. Peut-être également une personne du passé qui a été présente dans votre vie. Alors, on va voir ce qui ressort avec les breloques, les informations que je peux vous apporter en plus. Hop. Alors, les énergies pour vous. Alors, nous avons ici la carte de l'amour, donc on va nous parler de forts sentiments, on va nous parler de magnétisme aussi, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. On a quelque chose qui est en attente, on a beaucoup d'attentes concernant un déplacement, donc on peut nous parler ici d'un mouvement, d'un voyage qui vous tient à cœur. On a le petit train ici et on a l'avion, donc ça peut être concernant différents moyens de déplacement. Mais on voit ici le projet de se déplacer pour construire quelque chose. Donc ça peut être justement cette énergie de déménagement, de construction d'un projet lié à un endroit qui est loin de chez vous. On a vraiment une construction qui ressort ici. On peut nous parler aussi d'un besoin de repos, un besoin de ressourcement. Vous aurez besoin de prendre du temps pour vous relaxer, pour vraiment analyser certaines choses, prendre le temps de la guérison aussi,
mais on voit vraiment des choses ici qui vous tiennent à cœur et c'est vraiment cette énergie de déplacement qui ressort ici. Voilà ce qui ressort pour vous les amis avec les breloques. On va prendre l'oracle des dragons pour voir les énergies présentes pour vous. Hop. Alors, quels sont les conseils pour vous pour cette journée ? Alors, nous avons la carte de la mort, nous avons le miroir, compagnon et nous avons la décision. Alors là, il y a quelque chose qui change de cap. On va nous parler ici avec le calice de terre de réancrage, pouvoir développer des choses, mais c'est aussi quelque chose qui est en pleine transformation pour vous. C'est changer des choses dans sa vie, changer des choses par rapport à des projets. Et on voit que vous prenez la décision ici de vraiment aller vers cette transition importante. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié à un fort magnétisme. Donc au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se passe comme une transformation intérieure. Et pour moi ici, on va me parler de créer de nouveaux liens, d'aller justement vers cette transformation qui arrive à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau des conseils. On va voir aussi les énergies au niveau spirituel. Pour vous, on va prendre 2 cartes de cet oracle au niveau spirituel. Hop. Nous avons la relaxation et les pensées positives. Donc vraiment accueillir ici de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. Pouvoir prendre du temps pour soi, pour se détendre, pour méditer, pour vraiment accueillir une sérénité intérieure. Et on voit qu'il y a vraiment ici de bonnes énergies, des vibrations élevées qui arrivent à vous, mais quelque chose aussi qui est lié à un mouvement énergétique. On voit qu'il y a un besoin ici d'apaisement, de détente qui va vraiment être important pour cette journée du lundi. On va voir également quelles sont les énergies, donc quel est le message des anges pour vous. On va tirer une carte des anges. Nous avons entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc il y a peut-être ici une envie d'indépendance, une envie d'entreprendre de nouveaux projets. Ça peut concerner pour certaines personnes ici le fait de devenir entrepreneur, mais il y a vraiment quelque chose qui est lié à des projets de cœur, à des ambitions que vous avez. On vous invite vraiment à suivre votre intuition, suivre vos ressentis, pour avancer justement vers le développement de vos projets. Voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite un très bon début de semaine. Prenez soin de vous. Ici à Toulouse, il fait très très chaud, donc on reste au frais. Donc voilà les amis, je vous fais de gros poutous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.